Bonjour, bienvenue chez Bébé Clope. Bon, là vous me voyez, je suis en train de faire une petite mise à jour pour des nouveaux produits. Mais cette vidéo va concerner plutôt un accessoire que vous avez peut-être reçu dans votre commande. Si vous voulez bien arrêter de regarder mes drift clips. Bon, allez, je vous en montre quelques-uns quand même. Hein. Donc, celui-là, par exemple, le mandarin. Les gens sauront pourquoi, hein, les connaisseurs comprendront pourquoi il porte ce nom. Vous en aurez aussi en alu, avec des couleurs plutôt sympas. Enfin, il y aura toute une gamme de couleurs. Vous aurez également des transparents ou des twists, c'est-à-dire avec un mix de couleurs, comme cela, voilà. Il y aura également des 306 canons, des 306 twists, enfin vous comprendrez quand vous les verrez. De ce côté-là, ce sont des chargeurs, hein, des chargeurs Ultra Fire, pour ceux qui connaissent, l'AFPO et Lyon, 3,2 et 3,7 volts, les chargeurs habituels, les batteries habituelles, plus quelques modèles, et également, je pense que certains les reconnaissent, les fameuses IMR 18650, 1600 mAh, plutôt sympa, et le prix le sera aussi. Un petit échantillon que j'ai reçu également de mon fournisseur, ça aussi, quelques personnes connaissent, les batteries 4,8 volts, donc le temps de faire un petit test, de ramener les chargeurs, et ils sont disponibles à des prix défiant toute concurrence, on va dire. Voilà. Donc, maintenant on va parler de la petite bestiole que certaines personnes ont dû recevoir. Alors, je vais en sortir une là. Certains ont certainement dû se dire, diantre, quel est donc cet appareil? Et d'autres ont peut-être dit, qu'est-ce que c'est que ce bousin? Hein? Donc, on va se rapprocher un petit peu pour le voir de plus près. C'est un peu mieux quand même ici, non? Voilà. Alors, son nom, le nom donné par le fabricant est le Clearomizer XXXL Dual Coil. Traduction, Clearomizer XXXL Dual Coil ou double enroulement. Donc en fait, il y a deux résistances à l'intérieur, je le rapproche mais je ne sais pas si la mise au point est bonne. Il y a deux résistances à l'intérieur d'environ 3 ohms. On a une résistance totale qui varie entre 1,5 et 1,7 ohms, donc c'est une basse résistance, hein, forcément. Assez grande capacité, je vais d'ailleurs commencer par remplir une seringue. Alors, voilà. Et pendant qu'elle se remplit, je vais en profiter pour remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien, des messages de sympathie concernant le sinistre que j'ai subi. Maintenant, ça va un petit peu mieux, évidemment, mais bon, il y a toujours des petits retards sur certaines commandes, des choses comme ça. Pour info, aujourd'hui, on est le 5 novembre, donc ça sera régularisé lundi, il n'y aura plus aucun souci. Évidemment, j'ai des petits soucis aussi pour les kits, les choses comme ça. Tout n'est pas encore en stock, mais ça viendra au fur et à mesure dans le courant de la semaine prochaine. Donc, maintenant, comment remplir ce Clearomizer? Ici, j'ai grosso modo 2,5 ml. Alors, il faudra passer l'aiguille, alors surtout une aiguille pointue. Pas une aiguille flexible ou alors le nouveau type d'aiguille que je vais fournir pour le remplissage des Clearomizer. Il faut absolument une aiguille pointue et de préférence assez fine pour pouvoir passer entre la paroi. Alors je vais vous montrer. Il faut passer entre la paroi et le petit capuchon de silicone blanc. Voilà. Donc je crois qu'on voit bien là. Et ensuite, on n'a plus qu'à remplir. Comme d'habitude, gentiment.
Voilà. Donc là, j'ai mis 2,5 ml. C'est un mélange qui contient à peu près 20-25% de glycérine. J'ai été un peu fort à ce niveau-là. Je ne le conseille pas forcément, peut-être. Pour ce genre d'accessoires. Donc on va faire un test, mais je pense que 20% ça devrait tenir. Il y aura des évolutions par la suite. Des petites choses que j'ai suggérées aux fabricants. Il en a tenu compte et d'ailleurs il m'a même devancé. Le nombre de mèches sera diminué au bénéfice de mèches plus grosses qui selon moi sont plus efficaces au niveau comment dire, au niveau du flot du liquide à travers la résistance. Donc là, voilà, j'ai mis 2 ml et demi, il n'est pas tout à fait rempli. Donc bonne contenance, à mon avis ça doit faire quelque chose comme 3 ml. D'après les derniers retours que j'ai eu, c'est à peu près 3 ml. Enfin, j'ai eu 1 ou 2 retours, on va dire, même un peu plus. Mais on en aura plus au cours de la semaine, j'espère, que vous donnerez votre avis pour ceux qui l'ont reçu. Et on va faire un petit test. On va enlever le Camizer. Vous connaissez le hatch. Voilà. Donc normalement, il faut attendre quand même quelques minutes, quelques bonnes minutes pour que les mèches puissent correctement s'imprégner. Voilà. Mais là, étant donné que c'est juste pour un test, à première vue, il y a du 8. C'est un mélange d'à peu près 11 mg de nicotine. Donc plutôt sympa le 8. Le rendu des saveurs est plutôt cool. Peut-être un poil moins bon qu'un Clearomizer, mais bon. À confirmer. Mais le rendu est quand même très correct. Et le 8 est conséquent. Donc, voilà. Vous savez comment remplir, comment utiliser ce fameux Clearomizer Maxi Dual Coil. J'attends donc maintenant vos retours, vos avis sur cet appareil qui sera certainement bientôt, enfin qui va être en vente sur BB Club, ça c'est sûr. Je pense même le mettre plus vite que prévu en proposant la première version le temps que la seconde arrive. Voilà. Eh bien, en attendant, je vous souhaite un bon week-end et un bon vapotage. Au revoir.